Bon ben je vais un petit peu affiner ma liste parce qu'il y a un autre léger pattern qui s'aperçoit. C'est pas un épisode où nos héros tombent comme par hasard sur l'intrigue du jour, mais c'est le troisième épisode où ils se font manipuler par Darkel et Ténébris. Donc je pense qu'on va faire une troisième catégorie à part, hein, histoire de compliquer la chose entre les épisodes où nos héros tombent comme par hasard sur l'intrigue, les épisodes où nos héros se font manipuler par Darkel et Ténébris et les autres. Hein. Voilà, hein, on va avoir trois catégories, donc ça me fait 7 épisodes où nos héros tombent comme par hasard sur l'intrigue, 3 épisodes où ils se font manipuler par Darkel et ou Ténébris, et 3 épisodes où c'est différent de ça. On a cette répartition là pour l'instant. Voilà, hein, c'est posé. Donc, hey, nos légendaires sont en train de se balader à dos de Jirawa pour le sait pas trop où, et on voit que Griff s'ennuie un petit peu, il a besoin d'action, et on se dit, ah tiens, ça va peut-être être un épisode centré sur lui. Ouais, pas tant que ça. C'est juste histoire de dire. Et ils finissent par entendre un type qui se fait agresser par des bandits de grand chemin, et lui viennent en aide. Griff est un petit peu vexé de pas participer à l'action et que Jadina fasse tout le boulot, et ouais, une fois de plus, il les laisse s'enfuir sans essayer, sans chercher à, je sais pas, vous voyez, les arrêter. Ce serait genre la chose à faire. D'autant plus que ça aurait rien changé à la dynamique. Au contraire, ça aurait permis d'appuyer davantage le rebondissement d'après. Puisqu'on verra que ces bandits sont de mèche avec le marchand de passage. Mais bon, voilà, quand le marchand il est content que les légendaires l'aient sauvé. Hein, déjà, un truc qui rend ça louche, c'est que il les voit bien alors qu'ils sont censés être des parias, les légendaires. Hein. Donc, il y a ça à prendre en compte. Mais, ouais, quoi, pour les remercier, il leur donne un étui un peu étrange qu'il a trouvé on ne sait où et qu'il ne sait pas comment ouvrir, peut-être que vous saurez, tout ça, tout ça. Et ouais, nos héros donc vont réfléchir un petit peu sur cet étui et se demander ben, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans, comment on l'ouvre et tout et tout. Et voilà, on verra très vite que c'est un étui un peu farceur. Lorsque Griff essaye de le tripoter un peu, il y a de la poudre à éternuer qui en sort, donc il va éternuer pendant la moitié de l'épisode à cause de ça. Et oui, Shimi finira par l'analyser un petit peu, voir qu'il y a une énigme. L'énigme est pas mal, vraiment. C'est-à-dire que ça parle de deux âmes sœurs qui se séparent pour un oui ou pour un non, quoi qu'il arrive, quelque chose comme ça, et on finit par comprendre que ce sont les lèvres. Voilà, des qu'on dit oui, des qu'on dit non, ça se sépare et ça se retrouve dans le silence ou un truc comme ça. Enfin voilà, c'est plutôt bien pensé, ce genre d'énigme qui fait plaisir à voir. Et donc, ouais, il finit par comprendre, Razia, qu'il faut faire un petit bisou à la boîte pour l'ouvrir. Shimi est un petit peu réticente à l'idée, mais il ouvre quand même, accepte de faire un bisou à la boîte. C'est parce que c'est elle qui est le plus près. Et en l'ouvrant, il tombe sur un message du fameux magicien malicieux du titre, qui s'appelle Farsa Trap. Voilà, ça c'est un prénom super courant aussi. Mais bon, c'est un nom de scène, on va dire que c'est un nom de scène. Et oui, Jadina le reconnaît parce que c'était un magicien de scène, connu surtout pour faire des farces, hein, d'où son nom. Et donc elle est contente de voir ça, de voir, ah oui, si ça me rappelle tellement quelque chose, puis bon, ça commence à dater un petit peu ce mec. Alors apparemment il est mort. Ben, je sais pas, parce que on pensera pas du tout à le chercher, à voir où il est, etc. Donc, on part du principe qu'il est mort. Hein, donc il est mort avant l'accident Jovenia ou un truc comme ça. Mais je précise ça un petit peu parce que il va y avoir un très très gros truc bien gavant dans cet épisode. Mais vraiment bien gavant. Parce que sur le message qu'il a laissé, Farce attrape, eh ben il dit qu'il avait trouvé la pierre de Crescia et qu'il l'a cachée quelque part dans son antre qu'il indiquait sur le parchemin. Alors, il y a un truc comme ça. Mais vous savez que la pierre de Crescia a été récupéré par le gardien. Et étant donné que vous partez du principe qu'apparemment il est mort, ce gars, il y a peu de chances que le gardien ce soit un de ses autres noms de scène à ce type. Donc, logiquement,
Il devrait pas avoir la pierre. Un peu, peut-être qu'il l'a possédée à un moment donné et qu'il l'a plus à la limite, mais il devrait pas avoir la pierre. Si vous faites autant soit plus gaffe. Et le gros problème que j'ai avec ça, c'est que on sent clairement qu'ils avaient besoin d'une excuse pour attirer nos légendaires. Voilà, parce que vraiment cette piste de la pierre de Crécia, elle est là et il y avait pas moyen de faire ça avec un autre objet? Genre, il pourrait pas juste parler d'une espèce de sort particulier qui pourrait faire vieillir, redonner leur âge adulte aux habitants ou un truc comme ça. Je veux dire, genre, ouais, j'ai une poudre qui permet de faire revenir à l'âge de 20 ans, hein, dans un sens ou dans l'autre, ou un truc comme ça. Ce genre de conneries, quoi. Des détails où ça aurait pu être autre chose que la pierre de Crécia. Parce que voilà, le truc, c'est juste une excuse pour porter nos héros. Et ça fait genre 2 ou 3 fois que vous me faites ça. Et donc, vous transformez la pierre de Crécia en un MacGuffin. Et ça devrait pas être un MacGuffin, la pierre de Crécia. Mais voilà quoi, on réfléchit pas du tout à ce qui était instauré sur la pierre de Crécia avant. C'est l'objet fourre-tout qui est très pratique à mettre en place pour piquer la curiosité de nos héros quoi. Enfin bref, on verra donc que tout ceci, le fait que nos héros tombent sur cette espèce de coffret, était une mise en scène de Ténébris qui a engagé ces types pour qu'ils aient la main sur cet étui et on la verra les suivre alors qu'ils traceront la piste du repère du magicien malicieux. Alors, petit détail quand même pour ça, c'est que on appuie de façon claire qu'elle est déjà passée par ces épreuves, hein, avec quelqu'un d'autre, hein, vous vous doutez un petit peu de qui, et il y a quelque chose de très bizarre dans l'énigme qui suit, parce que nos héros se posent comme des glands devant une porte qui ne veut pas s'ouvrir, fermée par magie, et ils attendent déjà 1h30 avant de chercher quoi que ce soit sur cette porte, parce qu'il y a des stèles qui sont particulièrement visibles, mais il y a Ténébris qui dit « Ah, mais ça fait 1h30 que vous glandez rien, la solution est sous vos yeux !» Et en 1h30, ils se sont pas dit « Tiens, et si on regardait un peu ce qu'il y avait sur le mur ?» Non, 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 on est un petit peu con là, et surtout, un truc qui est pas super raccord avec ce que vous mettez en place, c'est que apparemment il y a de la suie sur sur les fameuses stèles qu'il y a aux côtés des portes, sur lesquelles il faut appuyer pour ouvrir la porte. Ah, et étant donné que Ténébris est déjà passé par là, il devrait plus y avoir cette suie. Hein. Ça, il devrait y avoir quand même des marques comme quoi ça a été essuyé ou un truc comme ça, mais je sais pas, elle a mis en place exprès la chose de façon à ce que ils se disent pas que quelqu'un est déjà passé. J'en sais rien, je trouve ça un petit peu trop réfléchi pour cette série. Mais voilà, donc pourquoi il y avait cette suie, je sais pas trop. Mais bon, ouais, pourquoi il a fallu dire que ça fait 1 heure qu'ils sont là? Ça aurait pu être genre quelques minutes, vous essayerez de réfléchir à divers moyens, mais pas 1 heure, parce que là ils passent vraiment pour des cons, hein. Enfin bref, l'énigme après, c'est basique à la professeur Layton. Il y a des chiffres, ils sont en mode miroir, il faut les taper dans le bon ordre. Ils finissent par rentrer, et après ça, ils tombent sur une salle avec le mobilier qui les attaque, et une autre énigme pour défaire ça. C'est plutôt pas mal. Je vous cache pas que je déteste pas la mise en place. Vraiment, il y a quelque chose de très sympathique et un peu léger, qui est pas le malvenu, hein, vraiment, c'est pas malvenu ça, dans cette façon de rechercher quelque chose et d'avoir à subir des énigmes d'un magicien malicieux qui ne cherche pas à être aussi maléfique pour l'instant que d'autres cas, quoi. C'est pas un truc ultra piégé où on risque sa vie, donc on peut se permettre d'être un petit peu léger. Sachant qu'il y a un truc quand même à redire à ce niveau-là, mais voilà, c'est plutôt sympa de voir ça. Les énigmes, elles sont plutôt sympas à regarder, hein, elles sont pas bêtes du tout. Moi j'aime bien, hein. L'énigme en question dans la salle, c'est quelque chose qui a des bras et des jambes mais qui peut rien faire avec. Hein, et on finit par comprendre que ça représente une chaise. Voilà, et donc c'est un peu ça le cœur de l'énigme. Grâce à ça, ils avancent.
Il y a Ténébris qui finit par se faire repérer par Griff, parce que, ouais, il a peut-être perdu un petit peu son odorat à cause de la poudre éternuée, même si on a vu une minute plus tôt que c'est à partir de ce moment-là qu'il n'éternue plus, mais bon, mais il a quand même toujours sa super weed dont on a parlé avant, hein, donc c'est cool d'appuyer quand même les capacités de Griff, et elle se fait repérer par tout le monde. Ténébris leur dit que c'était une manipulation pour les amener ici parce que la pierre de Crécia est là, mais j'avais besoin que vous passiez à travers les pièges, ce qui est ridicule parce que bon, elle aurait pu le faire elle-même, mais on finira par comprendre assez vite que c'est pas la raison pour laquelle elle leur ment. Elle s'échappe rapidement en passant par un couloir, le bon couloir, elle a l'air de bien connaître les lieux à l'avance là, et ils entrent donc dans une pièce pour la combattre où il y a, semble-t-il, la pierre de Crécia. À nouveau, hein, on est à l'épisode 13 de la série, j'y crois pas trop. Ouais, ils vont tomber sur la pierre de Crécia et tout sera arrangé. À partir de l'épisode 14, ce sera que les adultes. Et même si ce serait complètement incohérent avec ce qui a été dit dans l'épisode 7. Mais bon... Voilà, c'est du combat acceptable, pas trop mal. Il y a les gardiens de la salle qui sont assez vénères, quoi. Ils attaquent avec des gros marteaux d'électricité, quoi, c'est pas rien. Et au bout d'un moment, Ténébris semble mettre la main sur la pierre de Crécia, mais Razia la voit faire ça au ralenti, il se dit non, et il met la main dessus en premier. Et c'était une manipulation, parce qu'en fait, cette pierre n'était pas du tout la pierre de Crécia, mais une pierre, enfin un cristal magique qui permet d'enfermer la personne qu'il touche. Et que lorsque l'autre personne la touche, ben, elle est enfermée à son tour et la personne qui était à l'intérieur réapparaît. C'est une autre farce de ce type et c'est très vache et... et méchant comme blague. Et imagine qu'il y ait une seule personne qui vienne, elle soit piégée là, et elle reste pendant toute sa vie là-dedans sans que personne d'autre ne vienne. C'est un truc de sale connard. Alors qu'avant, c'était des petits trucs qui sont un peu ennuyeux, des gags de plus ou moins mauvais goût, mais ça correspondait à ce que Jalina décrivait, c'est-à-dire un prestidigitateur qui aime faire des farces. Là, c'est, vous m'excuserez l'expression, un gros coup de pute. Vraiment un gros coup de pute. Mais bon, en dépit de ça, la configuration est pas mal, plutôt intelligente. Parce que voilà, pendant une bonne partie de l'épisode, je me suis demandé, mais pourquoi Ténébris fait en sorte que les légendaires mettent la main sur la pierre alors qu'elle pourrait s'y rendre avec son père comme ça, sans problème. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'était des énigmes super compliquées. Pourquoi elle tient absolument à ce que les légendaires soient là? Ça va juste amener des complications. Mais la raison est simple, c'est parce que son père a été piégé et il a besoin que quelqu'un d'autre touche la pierre pour ça. Et donc évidemment que les légendaires sont les pigeons idéaux. Les pigeons idéaux pour ça. Voilà, et en plus elle sort très bien puisque en plus de ça elle a piégé son Razia chéri, donc elle pourra essayer de le reconquérir si elle le souhaite, même si ça durera pas très longtemps, mais voilà quoi, c'était une approche totalement intéressante de la chose où on maintient une espèce de petit mystère sur ce que recherche vraiment Ténébris, et lorsque c'est mis en place, ben ouais, ça tient la route, c'est relativement solide comme scénario. Voilà. Par contre, il fallait que ce soit la pierre de Crécia, parce que oui, c'est pas juste un mensonge de la part de Ténébris qui fait croire que la pierre de Crécia existe. Ils pensent sincèrement tous que la pierre de Crécia existe et qu'elle se trouve à l'intérieur de l'antre de ce magicien. Tous. Et autant pour Dark et les Ténébris, j'imagine qu'ils n'ont pas lu la notification du gardien qui a dit qu'il l'avait reprise, mais nos légendaires ne devraient pas se dire oui, il y a une chance qu'il soit là-dedans, cette pierre. Ils ne devraient pas se dire ça. C'est un nouveau détail qui m'irrite un petit peu. En tous les cas, ils se rendent compte de toute la supercherie, les légendaires, et tandis que Jadina occupe les deux gardiens avec leurs marteaux, etc., et finira par les avoir via un stratagème plutôt intelligent, mais une fois de plus, pas aidé par la mise en scène légèrement molle du combat. Parce que voilà, bon, c'est très typique, quoi. Il y a deux gardiens, elle fait en sorte qu'ils se frappent mutuellement l'un l'autre. Hein. Typique, elle fait même un petit jeu de mots après. Désolé, j'arrête de vous prendre la tête, alors qu'ils se sont explosés la tête l'un l'autre. Typique aussi, hein, ce genre de petit truc rapide que ça se faisait dans les légendaires aussi. Hein. Je vais pas
Je vais pas en vouloir à la série pour ça. Au contraire, ce genre de petite répartie rapide comme ça fait son petit effet, hein, j'ai aucun problème avec ça. Donc ouais, le reste de nos légendaires poursuit Ténébris et Darkel pour libérer Razia, mais ils sont arrivés dans la salle où il y avait soi-disant la pierre de Crécia. Alors j'adore le fait que Darkel, après s'être fait piéger une fois, n'est pas prudent du tout pour approcher cette pierre-là. Hein, la deuxième pierre. Parce que ça pourrait être un autre piège, ça aussi. Mais non, 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 non. On va la toucher direct, y a pas de problème. Au passage, mise en scène aussi, une fois de plus, assez moyenne, puisque nos légendaires arrivent avant qu'il commence à voler en direction de la pierre. Donc il pourrait essayer de l'empêcher de la toucher, cette pierre. Mais non, il reste comme des glands sur place pendant 5 secondes, le temps qu'il vole direction cette pierre, et c'est après qu'ils réagissent. C'est bizarre. L'animation aurait pu faire mieux que ça. Vous auraient juste pu faire en sorte qu'ils arrivent 5 secondes après et se rendre compte, mince, on arrive trop tard. Pas les faire arriver 5 secondes avant et les voir observer bêtement Darkel se diriger vers la pierre. Vous savez, ce genre de détails, t'as un petit peu ennuyeux, hein. Mais, ouais, Darkel pose sa main sur la pierre et se rend compte que c'est rien du tout. Hein, il y a le magicien malicieux qui a laissé un message d'outre-tombe. Il faut être le plus fou des fous pour croire que j'ai eu un jour la pierre de Crécia en ma possession. Donc, c'est une grosse farce. Vous avez cru que j'avais la pierre de Crécia? Ah non, non, sachant une fois de plus, normalement, il devrait être mort avant l'accident Jovenia, ou alors, je sais pas, il a eu un accident après l'accident Jovenia, et donc il a eu le temps de penser au fait que certains voudraient prendre la pierre de Crécia, je sais pas trop, mais ouais, pourquoi il mettrait en place cette espèce de chasse à la pierre de Crécia dans un monde où, honnêtement, qui ça intéresserait de prendre une pierre qui fait vieillir les gens dans un monde où il n'y a pas le problème de l'accident Jovenia, quoi. Donc déjà, il y a ce truc-là, quoi. Je vois pas pourquoi ils mettraient ça en place en tant que farce, ça n'a aucun sens. À côté de ça, si on part du principe qu'il a mis en place ce piège, cette farce, après l'accident Jovenia, c'est encore plus un sale connard, parce que merde, quoi. La pierre de Crécia, c'est un petit peu un espoir pour inverser l'accident qui a touché tout le monde et qui représente un gros problème. Pour Alicia, une fois de plus, ça aurait été cool de préciser pourquoi, de façon claire, ça représente un problème. Mais bon, je vais pas m'étendre une fois de plus là-dessus, mais... oui, c'est quand même important ça. Il se fout de la gueule des gens que ça intéresserait pour inverser ça, pour trouver un remède contre l'accident Jovenia. C'est un sale con ce type à ce moment-là. C'est vraiment un sale con. C'est pareil avec sa pierre, on va dire que ça colle au personnage. Alors qu'au début, c'est pas trop l'impression qu'il a envoyé, c'était juste un farceur. Au gag peut-être pas forcément très drôle pour ceux qui les subissent, mais c'était un farceur. Là, c'est pas juste un farceur, c'est un sale con. Hein. Enfin bref. Après donc cette espèce de perte de temps que même nos personnages reconnaissent, donc on a fait tout ça pour rien, ils le reconnaissent eux-mêmes, il y a un combat entre les légendaires, Ténébris et Darkel, alors plutôt pas mal, une fois de plus, un peu rapide. Ça aurait été cool d'accentuer un peu plus ça, mais au bout d'un moment, Jalina arrive, parce que ouais, c'est elle qui doit à fond briller dans cet épisode pour arranger les choses. Hein, Danaël a fait virer la pierre de la sacoche de Ténébris. Il y a un petit jeu là-dessus où Griff la rattrape. Ah zut. Et c'est lui qui se fait piéger à la place de Razia. Mais alors, Jadina a l'idée assez intelligente de balancer la pierre sur Darkel avec son bâton aigle en mode golf. Et donc il touche la pierre, c'est lui qui est emprisonné à la place de Griff. Et après donc ils sont emportés par les courants qu'il y a à l'intérieur de l'antre du magicien. Ça se tombe bien, quoi, de façon à ce que le combat ne se poursuive pas. Hein, donc nos héros n'ont rien appris, ils ont juste un peu perdu leur temps. Il y a Jadina qui s'aperçoit qu'en fin de compte, ce magicien qu'elle adorait, c'est un sale connard. C'est bien, hein, au moins l'épisode le reconnaît, et à la fin, on voit que Darkel s'est
c'est sorti de cette pierre parce que un poisson l'a touché dans l'océan. Il y a toujours un délire avec les poissons dans des ruisseaux qui font des trucs à la fin de l'épisode. Mais voilà, donc Darkel a réussi à se tirer de cette pierre et c'était un coup pour rien. Une petite histoire comme ça de perte de temps. C'était pas si affreux que je te laisse entendre, vraiment pas, parce que vraiment j'apprécie l'approche de Ténébris, je trouve ça intelligent. Le côté on résout des énigmes dans un cadre relativement léger, moi ça me déplaît pas, hein, ça me déplaît pas que ce soit un peu léger, l'ambiance dans les légendaires, ça arrive là de temps en temps dans la BD, faut pas exagérer. Ça allait sur pas mal de points. Après, comme je l'ai dit, le fait que ce soit la pierre de Crécia, certaines mises en scène, une fois de plus, mais là c'est courant. Il n'y a pas un seul épisode où la mise en scène n'est pas discutable. Et une fois de plus, hein, un épisode, je pourrais remanier un petit peu le scénario, hein, partir exactement du même scénario en le remaniant un petit peu, et ça serait beaucoup mieux. Voilà, c'est extraordinaire cette capacité-là. Hein, vous partez de scénarios tellement tout à fait acceptables et vous savez pas bien les gérer de façon à ce que ce soit vraiment à leur plein potentiel. Mais même malgré ça, malgré ces problèmes de mise en scène, j'apprécie les idées, l'approche de Ténébris est intelligente, l'ambiance est plutôt fun. Bon, les gags sont pas les meilleurs une fois de plus, mais c'est pas les pires, vraiment. Hein, ça allait, c'était plutôt fun. L'épisode que j'ai un peu apprécié. Bien, à bientôt pour l'épisode 14. Bye!